Et bienvenue sur la chaîne Design et Maracas et plus particulièrement sur la playlist Sketch et Maracas. C'est donc la troisième vidéo d'une série qui va vous permettre d'apprendre à vous servir de Sketch, du logiciel. Dans la première vidéo, nous avions fait une introduction sur ce qu'était le logiciel. Dans la deuxième vidéo, c'était son interface. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter les artboards. Qu'est-ce que sont les artboards, comment les configurer et comment s'en servir. Si vous vous rappelez donc de la deuxième vidéo, nous avions ici tout ce qui était la zone de travail. Cette zone de travail, elle est complètement infinie. C'est-à-dire que si je viens créer une forme ici, tac, voilà, on reviendra dans une prochaine vidéo sur les formes et comment les paramétrer. Si je dézoome, on peut constater que la zone, elle est gigantesque et je vais pouvoir faire énormément de choses. Si vous venez d'Illustrator, vous avez déjà à peu près ce concept. On pouvait créer plusieurs plans de travail à droite à gauche et je crois qu'ils l'ont ajouté aussi dans la Photoshop CC. Voilà. Le problème, c'est que lorsque nous, on va... Donc, moi, je vais particulièrement parler de comment on va s'en servir pour designer une application ou un site internet. Sachez que Sketch, vous pouvez pousser les limites, vous pouvez voilà, faire que du dessin vectoriel, enfin, vous pouvez faire ça si vous voulez. Le problème, c'est que du coup, lorsqu'on va faire une créa, le canvas n'a pas de limite. Et justement, c'est un peu son problème. Une application, lorsqu'on va la designer, que ce soit un site internet ou une application, a besoin d'être dans un contexte, d'avoir des limites. Et c'est là que vont intervenir les artboards. Donc, je vais supprimer ça. Les artboards, je vais pouvoir, si vous voulez, les intégrer à ma zone de travail de plusieurs façons différentes. Soit en allant dans Insert et Artboard, soit en utilisant le raccourci A. Pour les artboards, je peux faire tout simplement un clic, voilà, ici, en drag and drop, et venir créer un artboard, donc je peux renommer ici, voilà, et je vais pouvoir en recréer, tac, c'était pas très grave, mais voilà, je pourrais en recréer automatiquement un autre à côté, en utilisant exactement la même chose, voilà, donc on voit que ça vient dans mon gestionnaire, pour en gros plus ou moins mon gestionnaire de calque, si on va appeler comme ça, mais en tout cas mon gestionnaire d'éléments, le mettre à côté. Je pourrais aussi tout simplement utiliser le raccourci commande D, tac, parce que je ne l'ai pas sélectionné, commande D, qui viendrait le dupliquer à côté. Je pourrais aussi, à l'instar d'Illustrator, rester appuyé sur la touche Alt et pouvoir venir dupliquer mon artboard ici. Donc les artboards, c'est pas ce que je duplique, je peux venir en changer sa taille si j'ai envie. On voit que ça vient changer dans les paramètres automatiquement. En parlant de ces paramètres, j'ai la position sur mon canvas. Lorsque je sélectionne un artboard, sa position sur mon canvas. J'ai la possibilité ici de venir chercher des presets déjà faits. On va voir ça juste après. J'ai la possibilité de cliquer sur Adjust Content and Resize. Ça, on va voir dans une vidéo plus particulière sur justement le resize, que je vous ferai un peu plus tard, une fois qu'on aura déjà vu l'artboard, les formes, etc. Et j'ai la possibilité de venir lui ajouter un background color et de venir l'exporter ou non, si vous voulez, venir l'exporter ou non. Si vous voulez. Je pourrais juste le garder ici pour la création et de vouloir après tout simplement ne pas l'importer et d'avoir un fond transparent. Si j'exporte en PNG, ça peut être utile. Voilà. Sur chacun ces artboards, je vais pouvoir donc venir créer des éléments et en ajouter. Et donc du coup de venir créer le design d'une application mobile, tablette ou desktop en ayant tout un contexte et des limites. Si je viens par exemple créer ici une forme quelconque, elle vient automatiquement s'ajouter dans Artboard 1. Tac. Si je viens enlever ça, Artboard 2, voilà. Si je viens mettre cette forme et je décide de la déplacer dans Artboard 2, elle va venir automatiquement, Sketch va se rendre compte que toute la forme, l'ensemble de la forme se retrouve dans l'artboard 2 et va donc du coup venir le changer d'artboard. Si je reviens ici, on parlait justement de contexte et de limite en créant un artboard. Si je pousse ma forme un petit peu en dehors de mon artboard, on peut voir qu'en fait, ce n'est plus visible. L'ensemble de ma forme n'est plus visible. Tout ce qui va sortir, si vous voulez, de l'artboard ne sera pas visible à l'écran. Et lorsque je vais en faire un export, on verra ça au moment de la vidéo sur les exports, lorsque je vais exporter mon artboard, la forme, voilà, toute la forme qui sera en dehors dessus ne sera pas exportée. De la même manière, je ne peux pas partager une forme sur deux artboards différents. Si je viens ici, on peut constater que malgré que ma forme se retrouve sur l'artboard 2, elle ne s'y retrouve pas, elle restera juste sur l'artboard 1. Tant que je ne la remets pas à l'intérieur et que je vais pas la remettre ici, elle restera du coup sur cet artboard là.
Les hardboards, je vais pouvoir donc du coup les dupliquer, en mettre plein, de tailles différentes. Je vais aussi pouvoir, comme j'ai montré, les redimensionner. Donc ça va me servir si on fait une application et que on se rend compte qu'on va juste se servir d'un preset défini pour le mobile et qu'en fait on a envie d'avoir une page un peu plus grande, on va pouvoir à volonté venir l'agrandir. Je vais vous montrer ça juste après. Je peux aussi complètement les déplacer. On veut dire que le canvas, je peux les mettre où je veux, je vais pouvoir complètement les déplacer. Bon, c'est un coup à se perdre un petit peu, à oublier le petit artboard qui serait ici, même si on va pouvoir facilement les retrouver dans notre gestionnaire. Il y a tout un ensemble de raccourcis qui vous permettront par exemple de venir recentrer, si vous voulez, mon focus sur l'ensemble de ma artboard. Je peux faire commande Shift 1. Si je veux tout resizer sur un artboard ou sur un élément, j'ai commande Shift 2 que je peux pas faire parce qu'avec mon logiciel de screencast, ça rentre en conflit. Mais voilà, je vous mettrai dans la description un ensemble de raccourcis qui vont être les plus utiles sur Sketch. Ce qui est intéressant aussi avec les hardboards, c'est que oui, je peux créer celui que je veux, mais lorsque je vais faire, on voit qu'il y a déjà des presets qui sont définis, donc tous les Apple Device, Material Design, Responsive Web, Paper Size et les custom. Par exemple, moi je fais des designs pour un pote qui vend des tasses, voilà, donc je customise ces tasses et j'ai pu créer directement ici, tac, allez, j'ai pu créer mon hardboard qui va me permettre à chaque fois de pouvoir avoir les tailles précises lorsque je lui fais un design. Ce qui est intéressant aussi, après avoir, c'est comme vous voulez, moi ce que j'aime bien faire, donc ça c'est en fonction des pages, par exemple, voilà, dans une autre page, je suis venu, c'est ce que je vous ai plus ou moins montré lors de l'interface, la différence entre le groupe ici et les pages. Vous voyez, là ça nous parle. J'ai ici tous les hardboards que j'ai pu créer, par exemple, pour si j'avais fait toute ma partie mobile ou desktop, et je peux venir faire ici toute ma partie mobile. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on va pouvoir justement venir les placer les unes à côté des autres, ça va me permettre, lorsque je présente à un client ou à l'équipe ou ce que vous voulez, mes designs, d'avoir le chemin d'utilisateur. On va pouvoir avoir le user flow si vous voulez. Là, j'ai ma première maquette qui est ici. Je clique dessus, ça m'amène sur la deuxième. Comme j'ai ici tout simplement changer la couleur pour avoir quelque chose de beaucoup plus fade, mon bouton, parce que les champs ne sont pas remplis. Lorsque je clique ici, on va pouvoir montrer que tout mon clavier est ici, que j'ai pu remplir, voilà, donc on va vraiment pouvoir designer comme il faut notre application. Par exemple, si ici j'avais la volonté d'avoir tout un texte d'introduction, mon bouton un peu plus bas, rien ne m'empêchait de venir agrandir ma forme, tac, de venir ici dans mon rectangle, de venir descendre ça, et de venir ajouter un texte, un petit texte d'introduction ici. Voilà. Donc j'aurais pu, comme je veux, venir, tac, je l'ai pas validé, venir grossir, agrandir mon hardboard comme il me convient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre ce que sont les hardboards. S'il y a encore 2-3 questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Voilà, c'est les premières vidéos que je fais, donc c'est encore perfectible. Donc n'hésitez pas à m'apporter vos remarques. D'ici là, je vous dis salut et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto sur Sketch.